Bonjour à tous, bienvenue sur le Tech Shower Show, le premier show sur les nouvelles technologies en direct de la Silicon Valley et en français. Alors moi je m'appelle Stéphane Nguyen et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial. Je suis avec Skander. Bonjour Skander. Ça va? Ça me fait très plaisir que tu sois là. Je te remercie. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, on n'est plus dans les rues de San Francisco. Où est-ce qu'on est là? Alors là on est à Squaw Valley, donc c'est une petite station au bord du lac Tahoe. Voilà, une petite station, comme vous pouvez le voir ici. C'est une station olympique. Voilà, 1960, c'était l'année des Jeux Olympiques à Squaw. Voilà. Donc on a parlé la semaine dernière d'une petite surprise avec Rémi Vespa. Je pense qu'on va peut-être aller faire un tour à l'intérieur parce qu'il fait un petit peu froid, donc un peu froid. Ça me dit bien de rentrer Voilà. aussi. Et on va vous préparer une petite surprise. A tout de suite. Alors voilà, on est revenu à l'intérieur avec Skander. On a allumé un petit feu, comme vous pouvez le voir derrière, parce que dehors il fait très 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 froid. Absolument. On revient d'une journée de ski, c'est un petit peu dur. Ouais, c'est dur la vie. Ah, c'est très dur. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous ai parlé dans un Tech Shower Show de l'annonce d'un nouveau téléphone mobile, un smartphone qui a été annoncé par Google à l'occasion du CES de Las Vegas qui s'est déroulé du 7 au 10 janvier. Voilà. Ce nouveau téléphone de chez Google, c'est le Nexus One. D'accord. J'ai ici Skander avec moi. Merci Skander d'être de l'autre côté de la caméra cette fois-ci. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup Stéphane. Voilà, Skander qui d'habitude m'aide un petit peu avec tout le Tech Shower Show et je suis ravi de l'avoir à côté de moi aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour que tu sois ici? Alors absolument, comme tu le disais, donc tu vas présenter le premier téléphone de Google et aujourd'hui j'ai une petite surprise. D'accord. Je crois savoir que tu aimes les surprises. Ah oui, moi j'aime beaucoup les surprises. Eh bien écoute, je vais pas te faire attendre plus longtemps. Nos amis de chez Google, si tu veux, nous ont prêté le téléphone dont tu parlais D'accord, il y a quelques secondes, le Nexus One, en exclusivité pour le Tech Shower. Alors c'est un téléphone qui vient directement du lab. Voilà, donc je joue pas avec les petites étiquettes au dos. D'accord. C'est vraiment d'accord. Si je suis ici, c'est pour le protéger. D'accord. D'accord. Et je sais que tu vas vouloir le garder plus longtemps que prévu. Un petit peu. Voilà, mais tu sais que je dois le rendre ce soir malheureusement. D'accord. En tout cas, je suis très très content de pouvoir venir un peu le présenter et puis. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux, j'essaierai d'y répondre le plus honnêtement possible. D'accord, bah alors le premier c'est voilà, la prise en main, l'aspect extérieur, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'on a un très très bel objet dans les mains ici, voilà, comme vous pouvez le voir. Quel est ton avis? Bah écoute, tu sais, tu connais ma passion un peu pour le design et plus particulièrement le design automobile. Ça me rappelle, si tu veux, le design, les lignes GT. D'accord. Donc j'ai toujours aimé l'automobile et là on retrouve vraiment un design épuré. D'accord. Très bonne prise en main, une ergonomie vraiment parfaite. Je suis assez impressionné par les matériaux justement aussi. Hein. Tout à fait. Matériaux utilisés, c'est pas du plastique, c'est vrai que l'iPhone, la nouvelle génération d'iPhone. Non, on est vraiment dans un objet classe. Google m'a vraiment beaucoup impressionné comparé, tu sais, au précédent téléphone, je crois que c'était le G1. Le G1, voilà, de chez HTC. Donc là j'avais un peu du mal, or là on se retrouve vraiment avec un objet, comme tu disais, sûrement un des produits qui deviendra l'iPhone killer ou qui qui fera un hit. D'accord. Voilà. Bah alors au niveau également du design, j'ai mon iPhone ici. Tiens, je t'en prie. C'est vrai qu'il est beaucoup plus fin que l'iPhone. Alors pas beaucoup plus fin, mais c'est vrai que mettre une technologie d'une telle importance dans un objet aussi fin, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. C'est une belle preuve de design et d'intégration. Absolument, on a vraiment une belle combinaison entre, si tu veux, la partie software de Google Android et toute la suite applicative de Google, on en parlera j'imagine un peu plus tard, et aussi une partie matérielle avec l'appareil photo 5 mégapixels, une mémoire tu sais, SD, voilà, micro vraiment, SD, exact. On est dans le classique mais haut de gamme du moment. Et vraiment un écran d'une taille assez imposante. Alors j'ai pas les chiffres en tête. Alors l'écran, je pense que tu as vu tes fiches. Voilà. Donc si tu peux un peu m'aider. Alors l'écran, c'est un écran de 3 pouces,7. Ce qui est vraiment impressionnant sur cet écran, c'est qu'il a une résolution de 800 par 480. C'est pratiquement le double de la résolution d'un écran d'iPhone. Donc sur une surface qui est légèrement plus grande que un écran d'iPhone. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on l'a allumé ici et ça a vraiment une qualité exceptionnelle. Donc cette résolution va aider à la navigation et par exemple pour les films et toutes les vidéos, etc. Absolument. Donc tu sais que si aujourd'hui j'ai switché sur... si mon choix, si tu veux, se porte sur le Nexus, je ne l'ai pas encore, parce qu'il n'est pas encore disponible aux États-Unis, voilà. Ni en Europe. D'accord. Merci, parce que j'essaie de suivre. C'est pour l'autonomie.
D'accord. L'autonomie... Il faut rappeler que Skander est utilisateur de BlackBerry, il avait un iPhone avant, et c'est vrai que les raisons pour lesquelles il a switché vers un BlackBerry, c'est pour des raisons professionnelles, il me semble. Hein. J'espère que je t'ai pas trop embêté avec mes problèmes de batterie. Pas du tout, pas du tout. Non, en tout cas, voilà, c'est ce que je regarde en premier, pour des raisons qui s'expliquent. C'est voilà, j'aime bien être nomade, pouvoir utiliser mes équipements mobiles le plus longtemps possible et avec le maximum de performance. Ce que je pense être capable le Nexus, avec une autonomie qui va jusqu'à 10 heures en communication. Et là, enfin, je sais pas si c'est un record, mais en tout cas, ça tient la route. Voilà, sur le papier, à vérifier. Alors, on n'aura pas le temps de le faire ce soir, mais vraiment, j'attends de voir. Voilà. Alors, bien sûr, on va pas rester 10 heures en autonomie, mais c'est pour vous donner une idée vraiment de l'autonomie de la batterie exceptionnelle de ce Nexus. Voilà. Alors, on va l'allumer, on va rentrer dans l'interface ici, et tout à l'heure, tu parlais des raisons professionnelles ici. Pour quelles raisons tu vas pouvoir utiliser ces logiciels intégrés à ce téléphone, forcément gratuitement, mais quels sont les logiciels phares de ce téléphone? Alors, en quelques mots, la suite Google, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, c'est une suite d'applications qui permet de gérer les contacts, pouvoir communiquer, donc le Gtalk. D'accord. On a ensuite une application qui est seulement disponible malheureusement aux États-Unis qui s'appelle Google Voice et qui arrivera bientôt intégrer. Absolument, donc qui permet de passer des communications gratuites sur le territoire. Donc ici aux États-Unis c'est gratuit, pour envoyer des textos à l'étranger c'est aussi gratuit. Donc ça c'est une application qui me plaît beaucoup. YouTube, je te cache pas que j'ai hâte qu'on diffuse le Tech Shower sur YouTube, donc ils ont fait une très 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 belle application native si tu veux, qui va permettre de pouvoir lire les vidéos, la recherche et faciliter tout ça sans avoir à passer par le navigateur. D'accord. Donc c'est vraiment bien qu'aujourd'hui le navigateur, comme tu l'as dit, grâce à une résolution de 800 par 480, c'est ça, va permettre de naviguer sur les sites de manière, vraiment très très confortablement. D'accord. Bah alors justement la suite Google, donc c'est vraiment Gmail, Gtalk, Google Voice et aussi Google Docs, Google Documents. Voilà, qui permet de faire des tableaux Excel, des tableaux à la Excel. Ou encore du traitement de texte, et tout ça est intégré bien sûr dans le Google Phone, le Nexus One. Voilà. Et bien sûr on n'en a pas parlé, la barre de recherche disponible dès l'ouverture. Je vais pouvoir vraiment avoir la barre Google que tout le monde connaît bien sûr. Avec une recherche texte ou une recherche vocale. Alors la recherche vocale justement, j'allais rebondir. Pas seulement disponible sur la recherche. Pas seulement disponible, mais également à l'intérieur de Google Maps bien sûr, donc tout le monde connaît l'application Google Maps. Alors voilà, ici je me trouve à Squaw Valley, on est bien au lac Tahoe. Et donc j'ai vraiment été impressionné par la qualité de reconnaissance vocale. Alors moi je suis pas très fan de reconnaissance vocale d'habitude, je sais pas pour toi. Je te cache pas que moi non plus. Voilà, c'est parce que ça marche marche pas très bien. Et je dois dire que ici, j'étais en train de m'amuser un petit peu avec il y a une demi-heure. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment impressionnant. Alors on va faire une petite démo. Hop, ici je vais prendre mon search, je vais le chercher chez moi à San Francisco. Hop. 1000 Chestnut, San Francisco. Et voilà, il m'a trouvé directement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. Voilà. Très très facilement. Et j'avoue que ça marche vraiment. C'est très fluide, c'est très fluide. On a fait quelques tests avant et c'est vraiment très très fluide. Voilà. Et ce qui est en plus de Google Maps, c'est que Android va proposer une application, ce qu'on appelle turn by turn, de navigation, qui va permettre en fait d'avoir un vrai GPS à l'intérieur de votre voiture. D'accord. Voilà, c'est votre Nexus One va pouvoir vous guider avec la voix, et c'est vraiment un GPS comme vous pouvez en acheter un et le mettre dans votre voiture. Okay. Avec mon BlackBerry, je sens que je suis encore à la préhistoire. Hein. Un petit peu. Voilà, non, j'aime bien le taquiner. Alors justement, voilà, tout ça intégré dans le Nexus One gratuitement à la sortie de la boîte. Voilà, merci d'avoir donné ton avis Skander là-dessus. C'est vrai que encore une fois, nos amis de chez Google ont eu de la gentillesse, on les remercie. Merci encore une fois, je suis sûr qu'ils nous regardent. Absolument. Voilà. Donc, moi aussi je les remercie et je vous le ramène dans pas longtemps. Merci beaucoup. Alors n'hésitez pas à nous demander des questions à skander@techshower.com ou stéphane@techshower.com et voilà, on sera ravis de vous faire partager notre expérience sur le Nexus One. Absolument. Et nous on va aller se coucher pour aller faire une journée de ski encore demain. Et on vous dit à bientôt.